Et salut les potos, c'est FX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto montage kit déco sur le Raptor. Allez, c'est parti. La première étape va consister à poncer toutes les petites imperfections de la carrosserie avec du papier verré très fin. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que tout simplement ici, moi, c'est une vieille carrosserie. Alors j'ai pas mal d'imperfections. Si je les laisse, ça va donner un effet de bulle. Les effets de bulle ne sont pas liés uniquement à l'air quand on pose un kit déco. C'est aussi lié aux petites crasses, aux petites particules et aux petites imperfections qu'il y a sur votre carrosserie. Donc je vais faire ça très légèrement, histoire de lisser un maximum toute la carrosserie. Alors la deuxième étape va consister à dégraisser tous vos plastiques. C'est vraiment une étape très importante. Allez, on est parti pour la troisième étape qui consiste à prédispositionner le kit déco. Alors ça va permettre aux autocollants de prendre leur forme et en même temps ça vous aidera pour le positionnement final. On y est, dernière partie, donc la pose du stickers. Alors j'avais déjà commencé en me disant je vais faire la moitié du quad parce qu'à mon avis je vais vachement galérer et je filmerai sur la seconde partie du quad. Mais en fin de compte ça a été plus facile que ce que je ne pensais. Bon, forcément il faut énormément de temps pour mettre un kit déco, il faut plusieurs heures. N'espérez pas mettre votre kit déco en une demi-heure, c'est mort. Comptez au moins 2-3 heures si vous faites ça vraiment très proprement. La base vraiment c'est l'étape 1, 2, 3, elles sont très importantes, ça vous facilitera vraiment la tâche pour la dernière étape, donc la pose du kit en lui-même. Au niveau de la chauffe, donc comme vous le voyez, j'utilise le sèche-cheveux. Alors j'ai mis la chaleur au maximum. Maintenant je ne chauffe pas très longtemps. En fait je chauffe le stickers juste histoire de dire qu'il soit plus facile à manipuler, on va dire. Alors si vous voyez que vous êtes vraiment mal barré et qu'il n'est pas du tout droit, n'hésitez pas à le retirer et à le replacer. Bon, alors il ne faut pas le faire 200 fois, mais si vous le faites 1 ou 2 fois, il n'y aura pas de souci, ça va toujours coller autant qu'à la première fois. Alors comme vous le voyez là sur les images, on pourrait croire que c'est mal barré, qu'il va y avoir plein de plis et plein de bulles. Il faut vraiment prendre son temps, sécher, faire une partie après l'autre, avancer vraiment tout doucement et au final le résultat est vraiment impeccable, tout est bien droit, il n'y a pas de bulles, comme vous allez le voir sur les prochaines images. Donc ici il y a vraiment 2 ou 3 mm qui dépassent. Alors ce que je vais faire c'est que je vais chauffer la partie qui dépasse avec le sèche-cheveux. J'ai pris un cutter avec une nouvelle lame, je vais la chauffer également. Et alors je vais très proprement venir couper le kit déco. Comme ça tiendra beaucoup mieux que si je laissais les 2 ou 3 mm qui vont pas se coller correctement sur le plastique. Alors la dernière étape, même principe que pour le petit plastique que je viens de montrer, c'est ici au niveau de l'aile arrière gauche, vous avez une petite plaque Yamaha d'origine. Alors personnellement moi je vais laisser comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais bouger les petits trous des rivets qui étaient en dessous pour ne pas que de l'eau ou des crasses aient sur ma partie du kit déco et pour ne pas qu'ils finissent par s'abîmer. Pourquoi je vais faire ça et pourquoi je ne vais pas l'enlever proprement et faire une petite découpe? Tout simplement parce que je ne sais pas si ça se voit ici mais le quad avait sans doute fait... c'était sans doute retourné et du coup mon aile elle est pliée. Alors c'est plus du tout droit. Donc je pense que si j'essaye de faire ça le plus proprement possible, je vais plus galérer qu'autre chose et au final ce sera plus dégueulasse que si je laisse comme ça. Donc je préfère laisser comme ça. Maintenant, si vous voulez faire ça vraiment de manière optimale, que le kit il soit placé le mieux possible, voilà la petite méthode. Donc c'est exactement le même principe que pour la petite partie qu'on vient de faire. Donc il faut chauffer très légèrement avec un cutter, donc avec une lame chaude, vous allez venir ici faire votre découpe, donc votre rectangle. Vous reprenez le rectangle et pour qu'il soit le plus droit possible, vous faites ça avec une petite latte et puis vous revenez le mettre.